Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. C'est par sa grâce que nous sommes réunis ce soir pour parler de sa part. Nous venons d'abord prier avant de commencer notre live. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire et grâce par ta présence au milieu de nous, car toi tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons te confier ce moment, Seigneur. Viens régner en puissance et en justice, que toi seul vienne nous parler, Père, parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est toi qui donnes tout en nous, Seigneur. Manifeste encore ta puissance et ta grâce, afin que ce moment, afin que cet enseignement soit bien assimilé par ton peuple, et que ton peuple puisse s'en servir, afin de le tenir comme référence, car les temps que nous courons sont des temps assez difficiles. Laisse que ton sang précieux nous couvre, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, du début jusqu'à la fin. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce vendredi ensemble avec vous pour parler de quelque chose que nous négligeons beaucoup, de quelque chose que beaucoup de mes confrères parlent très peu dans l'église, dans les assemblées, quasiment pas. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'en parler aujourd'hui, lundi prochain, peut-être le vendredi prochain. Parce qu'en fait, ce que nous allons parler aujourd'hui fait partie de la branche de la théologie qu'on appelle l'eschatologie. Eschatologie. Eschatos, donc c'est la fin. Donc l'eschatologie, c'est l'étude des événements qui viendront à la fin des temps. L'étude des événements qui viendront à la fin de notre vie sur cette terre. L'étude des événements qui viendront terminer la chrétienté. Alors, bien que ça ne sera pas terminé, mais qui viendront à la fin des temps de Dieu. Cette branche-là, on l'appelle eschatologie. Et dans cette partie d'eschatologie aujourd'hui, nous allons voir les 70 semaines de Daniel. Le 70 semaines de Daniel. Vous avez bien aimé quand vous allez dans le livre de Daniel, le chapitre 9, du verset 24 au verset 27, Daniel parle des temps de la fin. Daniel parle des temps de la fin, pourquoi? Parce que Daniel, il était en captivité avec le peuple juif, ils étaient à Babylone. Ils étaient captifs en Babylone, en exil. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jérusalem était occupée et Jérusalem était envahie. Et quand eux, ils sont partis en exil, pendant l'exil, le Seigneur a mis à cœur à notre frère Daniel de consulter le livre de Jérémie. Quand Daniel a consulté le livre de Jérémie, il a découvert quelque chose qui était déjà écrit, que le prophète Jérémie avait déjà écrit dans la Bible. Et dans cette partie que Daniel avait consultée, dans Daniel chapitre 9, verset 24 au verset 27, Daniel se rendra compte qu'en fait, le prophète Jérémie avait déjà prédit ce qui va arriver à la fin du temps. Dans le verset 24 de Daniel 9, nous dit seulement ceci: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Donc, Jérémie avait déjà annoncé cela, que le peuple sera en exil pendant 70 semaines. 70 semaines, vous serez en exil avant de repartir à Jérusalem. Donc, cela veut dire quoi? Les 70 semaines ne sont pas les 70 semaines comme aujourd'hui c'est la première semaine, demain c'est la deuxième semaine, comme chaque mois à 4 semaines. Non. Les 70 semaines, ce ne sont pas les semaines de jours, mais ce sont les semaines d'années. 70 semaines d'années. Je répète, 70 semaines d'années et non de jours. Pour comprendre cela, vous allez dans le livre de Genèse au chapitre 29. Bien aimé, essayez d'écrire. Aujourd'hui, vraiment, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Écrivez pour garder quelque chose. Cela vous permettra de lire ça même plus tard. Genèse au chapitre 29, verset 21, verset 27. Nous voyons comment, en fait, Jacob est venu pour épouser Rachel.
On lui a tout promis, on a fait un grand festin. Il est allé à la nuit de noces et c'est seulement le lendemain matin qu'il se rendra compte que la personne avec qui il avait couché n'était pas Rachel, mais c'était plutôt Léa, la sœur de Rachel. Et Jacob était tellement fâché le matin qu'il va dire à son oncle Laban, parce que le papa de Rachel et Léa, c'était son nom, il s'appelait Laban. Il va dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? On ne s'était pas entendu comme ça. Je venais travailler 7 ans chez toi pour épouser Rachel. Et pendant la nuit de noces, tu m'envoies Léa. Et écoutez ce que Laban lui répondra au verset 27. Dans Genèse 29, verset 27. Jacob lui dit ceci. Donc je commence par le verset 26. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Donc, termine la semaine avec celle-ci et après, tu continueras à travailler pour moi encore pendant 7 ans et après cela, nous te donnerons Rachel. Donc, bien aimé, quand Daniel lit dans le livre de Jérémie que il sera en captivité pendant 70 semaines d'années. Donc c'est quelque chose qui n'est pas faux. Parce que Jacob a dû travailler de nouveau 7 ans pour 7 ans qui représentent une semaine. 7 ans pour représenter une semaine pour de nouveau avoir la main de Rachel. Donc, Daniel dit 70 semaines d'années. Cela veut dire qu'en fait 70 fois 7, cela représente 490 années. 490 années. Bien aimé, c'était le nombre de temps que devait passer le peuple israélien, le peuple juif qui était en captivité à Babylone. Alors, pourquoi Daniel nous parle de 70 semaines d'années? C'est parce que, en fait, les 70 semaines d'années, c'était le temps qui était fixé par le Seigneur pour la captivité des enfants qui étaient des enfants d'Israël. Alors, pour cela, on peut diviser cette période en 3. Donc, il y a d'abord les 7 premières années, les 7 premières semaines d'année, qui représentent 49 ans. Et bien, cette semaine-là, en fait, pendant 49 ans, le peuple israélien va essayer de rebâtir, reconstruire Jérusalem. Bien aimé, je vous parle de ces choses parce que vous allez vous rendre compte que nous commençons déjà à vivre cela dans ces époques-ci. Donc, il y a d'abord cette semaine d'année qui représente 49 ans et qui représente la reconstruction de Jérusalem. Ensuite, la deuxième période durera 62 semaines d'année. 62 semaines d'année, bien aimé, cela représente à peu près 434 ans. Pendant cette période, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pendant cette période, il y a eu l'arrivée du Messie qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est réuni pendant 3 ans et il est reparti dans la félicité, dans la sainteté. Il siège à la droite du Père. Donc cela représente quoi? Cela représente que Jésus qui était là sur terre, qui a apporté la bonne nouvelle, qui a habité parmi nous, Jésus était là, mais Jésus finalement, il a été tué physiquement par les hommes. Alors, il a été tué physiquement et il est ressuscité. Il vit à la droite du Père. Alors, pourquoi il vit à la droite du Père? Parce que Jésus attend un moment où il reviendra pour récupérer l'Église. Et nous allons encore voir beaucoup de choses qui vont encore se passer pendant que Jésus va revenir. Bien aimé, essayez d'écrire tout cela. Donc, en bref, j'ai dit qu'en fait, Daniel et le peuple israélien étaient en captivité à Babylone. En Babylone, il a pris le temps de prier et pendant qu'il priait, il est tombé sur le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, qui lui annoncera que votre captivité sera de 70 semaines d'années. Donc 490 ans, vous serez en captivité. Donc votre pays sera en captivité, il y aura tout ça, donc vous serez en captivité pendant 490 ans. Alors, ces années sont divisées en 3. Cette période, elles seront divisées en 3. La première période, ça va concerner 7 semaines d'année. 7 semaines d'année qui représentent 7 fois 7, ça fait 49 ans. Donc pendant 49 ans, on va essayer de reconstruire, de rebâtir Jérusalem.
Ensuite, c'est la période de 62 semaines qui représente 434 ans où le Christ est venu. Il a régné, mais en fait, il a régné parmi les hommes, mais sa fin s'est terminée par le fait qu'on l'a crucifié. On l'a crucifié et maintenant il est vivant à la droite du Dieu le Père. Il n'est plus physique, mais il est spirituel et il est vivant à la droite du Dieu le Père. Donc pendant ces 62 semaines d'années, nous allons vivre tout ce que nous avons vécu depuis tout ce temps. Parce que quand on dit Jésus revient bientôt, bien aimé, croyez-moi, c'est réel. C'est réel que le Christ revient bientôt. Et vous allez comprendre cela, pourquoi on dit il revient bientôt. Donc quand vous faites le calcul, la première période ça a duré 49 ans, deuxième période ça a duré 434 ans, donc cela fait déjà 483 ans. Dans les 70 semaines, tu enlèves 7 semaines, donc tu auras 483 ans. Maintenant, la dernière semaine, c'est-à-dire les 7 ans qui restent pour que nous puissions faire 490 ans, eh bien, cette dernière semaine, c'est une semaine décisive. Quand je parle de semaine, bien aimé, je ne parle pas de lundi jusqu'au dimanche. Quand je parle de semaine, je parle de 7 ans. Donc encore 49 ans, les 49 ans qui nous sont restés, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Bien aimé, c'est un livre prophétique, ce sont des enseignements prophétiques, donc les gens ont vécu ces moments-là. Pendant que le Messie, pendant ces 7 années, il va se faire que dans le monde, il y a un prophète qui va arriver. Ce prophète-là, on l'appelle l'Antichrist. Il va arriver pour essayer de rétablir un peu la paix dans le monde, parce que le monde était complètement bousculé. Il y aura des catastrophes naturelles, physiques et tout ça dans le monde. Et ce prince, ce prophète, que certains vont appeler prophète, il va bien commencer. Il va essayer d'unifier les gens. Il va essayer de mettre la paix dans le monde. Et beaucoup de gens qui n'auront pas l'esprit ouvert, ils vont s'allier et s'attacher à ce prophète qui viendra pendant les 7 années qui restent. Donc si nous prenons les 7 années, nous faisons une semaine, donc bien aimé, il va bien évoluer jusqu'à la moitié de la semaine. Donc ça veut dire que si la semaine compte 7 jours, donc jusqu'au 3e jour et demi, arrivé à partir du 3e jour et demi, et bien subitement, ce prophète, cet antichrist, cette période qui est venue soi-disant pour rétablir la paix, eh ben, il va commencer à s'opposer au pacte qu'il a signé pour que le monde aille bien. Les choses vont commencer à devenir tellement difficiles. La situation de vie, ça va devenir tellement compliqué. Et cet antichrist, il va amener un fléau. Il va amener un fléau. Donc il va établir dans le temple, il va créer une abomination dans le temple, où il va venir, et lui-même il va exiger que tout le monde puisse l'adorer. Parce que là, il aura déjà bouclé tous les secteurs. Hein. Donc, on aura l'établissement des gouvernements mondiaux. Ceux qui ne vont pas s'attacher ne seront pas affiliés. Pour voyager, en fait, on va établir la puce électronique. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Si tu n'as pas la puce, tu ne pourras pas voyager. Si tu n'as pas la puce, tu ne peux pas faire des courses dans le supermarché. Si tu n'as pas la puce, c'est-à-dire que si tu ne te coordonnes pas à leurs injonctions, tu ne pourras plus vivre normalement. Et les temps vont devenir tellement difficiles que les gens vont s'allier, s'attacher à ce prophète de malheur, à ce antichrist. En fait, c'est l'antichrist. Les gens vont s'attacher à lui. Les gens vont commencer à le vénérer, ne fût-ce que pour bien vivre, ne fût-ce que pour trouver à manger, ne fût-ce que pour trouver une vie normale, ne fût-ce que pour travailler. Il faudra s'attacher, le vénérer, il faudra suivre ses injonctions. Donc beaucoup de gens vont s'affilier à lui, vont commencer à le suivre, vont commencer à s'attacher à lui. Parce qu'il va mettre des moments tellement difficiles que ce sera impossible de vivre. Mais
La prophétie de Daniel, en fait, nous dit quoi? En fait, faites attention. Pendant ce moment, restez constant, restez ferme dans la prière. Parce que ce n'est que la prière qui va vous sauver de cette personne. Donc la situation va devenir tellement difficile, tellement compliquée, que les choses n'iront pas bien. Là, on est au milieu de la semaine. Hein. Au milieu de la semaine, pendant les 7 ans, donc 3 ans et demi après, la personne va commencer à tout bousiller. À tout bousiller. Ce qu'il avait dit, il ne va plus continuer à le respecter. Et vous allez voir, bien aimé, que Israël va avoir des ennemis tout autour de lui. Je vous rappelle déjà qu'au mois de septembre, il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître le gouvernement palestinien. Reconnaître le gouvernement palestinien, ça dit que Israël va s'entourer de beaucoup d'ennemis par rapport à ce qu'il est en train de faire dans le monde. Par rapport à ce qu'il est en train de faire dans la bande de Gaza. Alors, tous ces ennemis-là, ça sera juste pour combattre Israël. Et c'est ce que vous allez bien aimer écouter que plus tard, il y aura l'Armageddon, il y aura la bataille finale et tout ça. Mais tout ça, on va en parler le lundi dans une autre péripétie, dans une autre partie de l'eschatologie. Et c'est à ce moment-là maintenant, bien aimé, qu'il y aura le retour triomphal de notre Christ, qui va revenir, pas pour quoi que ce soit, mais il va revenir pour restaurer la justice. Il va revenir, bien-aimé, pendant ce moment qu'il va revenir, bien-aimé, l'enlèvement se fera. Il va venir restaurer la justice et restaurer la paix. Et pendant ce moment, quand il viendra, il va captiver, il va arrêter. On va prendre, bien-aimé, cet antichrist. On va le prendre, on va le jeter dans le ténèbre. On va le jeter, bien-aimé, dans l'enfer, où il va aller brûler. Mais, pendant ce moment, bien-aimé, il faut tenir ferme jusqu'à ce que le Christ revienne. Et les gens vont commencer à connaître vraiment la parole de Dieu, à faire des prières constantes, parce que le Christ est venu pour restaurer le monde. Ça sera l'enlèvement. Ensuite, ça sera la période de millénium, on va en parler le lundi prochain. Pendant 1000 ans, le Christ va régner sur la terre. Et à la fin des 1000 ans, bien-aimés, Satan aura un tout petit peu de temps pour qu'il puisse continuer à œuvrer. Il va captiver beaucoup de monde, mais il n'aura vraiment plus de temps. Et à la fin, c'est Satan qui sera arrêté, captivé et cloué à jamais. Bien-aimé, pendant la période de 1000 ans, j'anticipe déjà l'enseignement de lundi, pendant la période de 1000 ans, bien-aimé, le monde sera dans une paix totale. Tu peux vivre avec un serpent, un lion. Tu peux vivre avec le rhinocéros, l'éléphant, l'ours, des animaux dangereux qui peuvent te tuer. Mais il n'y aura plus la violence, il n'y aura plus la méchanceté, il n'y aura plus, bien aimé, la méchanceté dans le cœur des gens. Tu peux vivre avec un ennemi qui est à côté de toi, mais l'ennemi va devenir tellement doux. Le lion deviendra tellement doux, le serpent deviendra tellement doux, bien-aimé. Il n'y aura plus de méchanceté dans le cœur des gens. Et les gens vivront bien. Mais tenez ferme, tenez ferme. Les 70 semaines de Daniel nous ont été prévenus pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui va arriver. Et je vous rappelle que quand le Christ viendra pour rechercher son Église et rétablir la paix dans le monde, bien-aimé, la Bible dit que tout œil le verra. Il ne viendra plus en esprit, mais il viendra en chair et en os. Et il descendra par le mont des Oliviers, à la porte qu'on appelle la porte dorée, qui est fermée. Actuellement, quand vous allez en Israël, en face du mont des Oliviers, vous allez voir le grand esplanade. Et là, il y a des portes, il y a une porte qu'on appelle la porte dorée. Cette porte était ouverte dans le temps. Mais maintenant, bien-aimé, elle est fermée complètement. Mais quand le Christ viendra, il rentrera par cette porte-là et cette porte sera ouverte. Donc c'est juste, bien-aimé, pour vous dire que tenez bon. La situation que nous voyons aujourd'hui, ça va s'empirer encore davantage dans les années qui vont suivre. Mais sachez que nous frôlons la dernière semaine de Daniel, la semaine de 7 ans, où maintenant l'Antichrist va vraiment s'opposer à ce qu'il avait signé pour rétablir la paix. Et il n'y a que le Christ qui reviendra pour rétablir cette paix auprès de ses enfants et leur donner la vie. Donc, bien aimés, vous êtes avertis. On a d'abord voulu parler de l'eschatologie avant de parler du millénium qu'on abordera le lundi.
Tous ces domaines, ce sont les domaines de l'eschatologie, de la partie qu'on appelle eschatologie, qui représente les événements de la fin. Dans le monde, on dit qu'un homme averti en vaut deux. Tenez ferme, parce que à la fin de tout ça, celui qui tiendra ferme, il sera récompensé. Nous vivrons dans un monde, quand le Christ viendra, un monde plein de paix, plein de joie, plein de bonté dans le cœur des gens. Il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus des atrocités, il n'y aura plus des animosités, mais il n'y aura que la paix, parce que Christ va tenir, il va tenir le contrôle de la situation mondiale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit, parce que bientôt les choses vont s'empirer, mais ce ne sera pas pour longtemps. Parce que la troisième semaine, bien aimé, le milieu de la semaine, il va rester seulement 3 ans et demi. Donc, mais Jésus reviendra pour rétablir la paix. Soyez bénis, bien aimés. Si quelqu'un a été béni avec l'enseignement d'aujourd'hui, qui a déjà entendu parler des 70 semaines de Daniel et qui ne l'a jamais compris, comprenez que les 70 semaines de Daniel, ce sont les semaines d'année. Les 70 semaines de Daniel dureront 490 ans, si je dois le dire comme ça. Soyez bénis, bien-aimés, vous tous qui étiez avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout un chacun. Et surtout, ne ratez pas l'enseignement de lundi sur le millénium. Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis.